Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Stéphanie Vitry, naturopathe, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour reconnaître un bon naturopathe, un bon praticien en naturopathie ou un bon conseiller en naturopathie. Je vais vous expliquer ces petites différences. Voilà. C'est très important parce qu'il en va de votre sécurité, effectivement. Il y en a qui peuvent faire des bêtises. Ensuite, il y en a qui se donnent une image de quelque chose qu'ils ne sont pas. Et puis ensuite, il faut vous allez payer une prestation. Il faut que vous soyez content de cette prestation. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ce qu'est la naturopathie. Alors même s'il y a la première vidéo sur cette chaîne, la deuxième, pardon, la première c'est, je me présente, qu'est-ce qu'est la naturopathie, ça c'est la première vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, à commenter si vous en avez envie, bref, et à aller voir la vidéo qui explique ce qu'est la naturopathie. Là je vais le faire très très simple, la naturopathie c'est une technique de bien-être. Voilà, tout simplement. Pas plus. Nous sommes commerçants, on fait de la prestation, nous sommes commerçants et nous ne sommes absolument pas professionnels de santé, soignants ou je ne sais trop quoi. Sauf si, parce qu'on peut l'être ça, si le métier de base de la personne, du professionnel que vous allez aller voir, est ça. J'ai fait pendant 5 ans de la formation en reconversion professionnelle pour des adultes en naturopathie et en réflexologie. Il m'est arrivé très souvent de former des soignants, même voire des médecins. Donc forcément, si ces gens-là sont déjà diplômés d'une autre école, voilà. Mais s'ils ne sont que naturopathes, si j'ai envie de dire, ou comme moi je suis pas que naturopathe bien évidemment, mais enfin, je suis cuisinière de collectivité à la base. A priori, je suis pas soignante, ok? Voilà, donc ça c'est déjà une première chose sur reconnaître un bon professionnel, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est comment il va se présenter. S'il se présente en tant que professionnel de santé et qu'il n'est pas diplômé avant ça d'une école de médecine, d'infirmière, de je ne sais trop quoi, fuyez. Déjà, on n'est pas bon, c'est pas le bon concept. Ok? Voilà. Alors, j'ai regardé un peu, toujours un petit peu ce que dit Google. Et ben pour une fois, je suis assez d'accord avec Google. On regarde d'abord la première chose, les formations. Les formations qu'ont suivi, qu'a suivi la personne que vous souhaitez aller voir ou plusieurs personnes quand vous êtes en train de sélectionner sur différents sites comme Médoucine où vous pouvez me retrouver, mais il y a d'autres sites, Annuaire Thérapeute, ainsi de suite. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'il a suivi une formation, déjà, c'est voilà. Est-ce qu'il a suivi une formation professionnalisante? Nous n'avons pas de diplôme, nous n'avons que des certificats, mais est-ce que ces certificats nous permettent de travailler? D'accord? Normalement, ça doit être affiché. Je vois pas pourquoi un professionnel qui veut vivre de son activité n'irait pas afficher ce genre de choses. Après, ne pas toujours croire sur parole, bien évidemment, prendre l'info, les gratter sur Internet, quelle est cette école et quel certificat elle donne. Après, attention quand même les formations. Vous allez avoir plein de débats sur, il y en a qui l'ont fait en présentiel, d'autres qui l'ont fait en ligne, ainsi de suite. Ça concerne surtout les élèves et le temps. On forme beaucoup d'adultes en naturopathie, très peu de post-bac, j'ai envie de dire. Les formations en ligne sont très très intéressantes parce que nous permettent de travailler à côté. Moi, j'ai suivi une formation mixte, j'ai été en présentiel pour apprendre certaines techniques, et il y en a d'autres où ça nécessite que mon cerveau, mes yeux et mon apprentissage. C'était en ligne et c'était très bien parce que ça m'a laissé le temps de pouvoir travailler, de m'occuper de mes enfants et ainsi de suite. Ok, donc il y a déjà ça. Ensuite, on fait attention aussi parce que il y a des gens, ils ont beau suivre la meilleure formation du monde, c'est pas pour ça qu'ils vont être doués. Ok, alors c'est là-dessus où je veux en venir, c'est comment on va repérer ces gens-là. Alors, la première chose, c'est, j'ai envie de vous dire le vocabulaire. Si vous téléphonez et que vous dites, parce qu'on a tous le droit à ça, moi quand on m'appelle, bonjour, je voudrais un rendez-vous, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez un rendez-vous? Juste du bien-être, vous voulez accompagner une pathologie, vous voulez être moins stressé, vous voulez améliorer votre sommeil, qu'est-ce que vous voulez faire? Ok. Je suis malade, j'ai ça, et puis je voudrais guérir. D'accord? Si la personne vous répond, même je vous conseille plutôt de tourner la question dans ce sens-là, même,
Ah ben oui, pas de problème, venez chez moi. Bon, on en revient au début de cette conversation. Fuyez, parce que la naturopathie ne soigne pas. J'ai encore fait l'amère expérience, alors c'est pas vraiment une expérience, mais je suis allée voir des amis en Charente il y a un mois de ça, et en revenant sur la route, en plein milieu de la campagne, en Dordogne d'ailleurs, même pas, j'étais déjà en Dordogne, j'étais pas encore en Charente, plus en Charente, pardon. Naturopathe, iridologue, soigne le cancer et le sida, les plantes soigneraient le cancer, ça fait 4000 ans qu'on les utilise, on sera au courant. Ok, donc voilà, faites attention à ça, c'est vraiment la première alerte. Ensuite, vous avez le droit au téléphone de demander si cette personne a été formée à l'anatomie. C'est déjà une bonne chose. Alors, même s'il ne faut pas 2 ans d'anatomie, hein, on n'est pas chirurgien, on va opérer personne, bien évidemment. Il faut avoir quand même quelques notions d'entre 50 et 70 heures d'anatomie. Ça me semble absolument raisonnable d'avoir été formé à l'anatomie pour pouvoir faire de la naturopathie. Ne serait-ce que comprendre ce qu'on fait quand on fait une détoxification du foie, quand on draine des reins ou quand on dérive, par exemple, sur les monctoires de la peau, comme ça arrive assez fréquemment. Ok ? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important de regarder ça, le vocabulaire que la personne utilise. Si elle vous dit je vais vous faire des prescriptions, je vais vous soigner, je vais voir avec des médicaments, des mots qui sont médecins, fuyez aussi, c'est exactement le même comportement, d'accord? Voilà. Nous on ne fait pas de prescription, hein, on est conseillé, on conseille, moi je dis tous mes clients, je suis conseillère, vous êtes les payeurs, ça vous convient, c'est bien, ça vous convient pas, dites-le moi. Voilà, parce que c'est vous qui payez, c'est pas moi. Ok, et moi je ne fais que conseiller. Si le praticien vous dit aussi d'arrêter des médicaments ou de changer un traitement, ou ça c'est pas bien, ou ça c'est bien, et ainsi de suite. Même si on a nos convictions personnelles, tous, il y a des choses qu'on pense sur certains traitements, sur peut-être même des vaccins, j'en sais rien moi, peu importe, c'est personnel. Ça n'a rien à faire dans nos cabinets avec nos clients. D'accord? On doit vraiment, vraiment garder ça. Je viens d'employer le terme client, je ne sais pas si vous avez entendu. Ça aussi, dans le vocabulaire, c'est très important. Nous n'avons pas de patients. Nous ne sommes pas professionnels de santé. Nous avons des clients. Nous sommes commerçants dans le bien-être. Prestataires de services dans le bien-être. Ok? Voilà. La publicité, ben regardez déjà s'il y a un site internet. Alors après, ça dépend parce que s'il vient juste d'être formé, ça coûte un petit peu d'argent ou ça demande beaucoup de travail, un site internet, donc soyez indulgents là-dessus. Mais allez voir le vocabulaire aussi sur les sites internet, qu'est-ce qu'il utilise et tout et tout. Ensuite, il y a le je fais tout, c'est-à-dire que, bien évidemment, notre métier nous permet de nous former à de nouvelles techniques en permanence et tout et tout. C'est toutes les techniques hors naturopathie. Donc je répète, en naturopathie, phytothérapie, aromathérapie, nutrition, micronutrition, alimentation, réflexologie, sophrologie, amassie, l'iridologie, et, moi je suis pas formée mais fait partie de la naturopathie, enfin voilà, des choses comme ça, ça c'est normal, on peut pas être naturopathe sans avoir ces choses-là. Quoique, réflexologie, sophrologie, amassie, c'est pas une obligation, je vous explique tout à l'heure. Mais voilà, s'il y a du reiki, de l'hypnose, du truc, du machin, et que tout a été fait dans les 2 ans, ça fait beaucoup. Rien n'a pu être appliqué comme il faut. Alors après, on peut être, par exemple, hypnotiseur ou acupuncteur depuis 10 ans, et puis être fini par se former à la naturopathie depuis quelques mois. Pas de problème. Mais si tout a été fait très très vite, et qu'il y a 52 000 techniques, parce que c'est un petit peu le piège de notre travail, on a tous envie de faire ça, et je crache absolument pas sur mes collègues qui font ça, parce que c'est vrai que faut être extrêmement patient avant de se former à une nouvelle technique. Ok? Donc ça aussi, c'est un truc qui est un petit peu bizarre. Ensuite, on a toutes et tous nos domaines de prédilection. Comme moi je vous disais, j'en parlerai bientôt dans plusieurs vidéos, mais ça va venir assez rapidement. Tout ce qui va être cancer, accompagnement du stress sur des personnes qui sont malades, notamment dans le cancer, ça c'est ma spécialité, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup travaillé et tout et tout. Au quotidien dans mon cabinet, c'est clairement pas ce que je fais le plus. Je fais de tout, donc il faut que je me forme un peu à tout quand même, il faut que je connaisse les maladies. Et ça aussi, c'est quelque chose de bien de reconnaître chez un naturopathe, c'est des fois on ne sait pas, d'accord? Donc moi je le dis à mes clients, bah là je sais pas, ok? Donc soit on travaille autre chose, ce qui est tout à fait possible, soit on étudie notre dossier et ainsi de suite, on vient avec des solutions ou pas, et on oriente ou pas à d'autres professionnels. Moi, ça m'est arrivé extrêmement fréquemment
pas toutes les semaines non plus, mais très fréquemment sur certains syndromes que j'avais pas assez approfondi, ou je me sentais pas à l'aise, d'orienter vers mes collègues, sans aucun problème, ok? Je veux faire courir de risque à personne. Et on ne sait pas, principe de précaution, n'étant pas médecin, je ne sais pas si je leur fais courir un risque ou pas. Donc à partir de là, c'est net. Voilà, les prix. Alors, les prix, ça va de 50 à 90 € de l'heure, la naturopathie à peu près. Mais c'est pas trop le tarif qu'elle vous fait payer. C'est surtout si vous voyez marqué prix libre, déjà vu, prix libre, on n'a pas le droit en France de faire un prix libre, hein, si on est déclaré du moins. Ou si c'est tout détaillé. Je paye l'URSSAF, je paye ci, je paye ça. Oui, ben on est commerçant en fait. Tout le monde, même un salarié, paye sa sécu entre son net, son brut et son net, et ainsi de suite. C'est pour tout le monde pareil. Tout le monde est au courant. Même les gens qui touchent le Pôle emploi ont des charges sur leur Pôle emploi brut et leur Pôle emploi net. Donc, personne ne sait pas ce que représente un prix. Tout le monde le sait. Oui, bien sûr, il y a de la TVA dans certains cas, si on la récupère ou si on la récupère pas, mais peu importe. Voilà. Il y a tout un tas de choses. Un prix correspond à plusieurs trucs. Bien évidemment, notre loyer, notre électricité, et ainsi de suite. Si c'est détaillé sur le site internet, je trouve ça bizarre quand même. Ok? Donc voilà, on fait un peu attention à ça. L'attitude du professionnel. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante parce que c'est ce qui va vous correspondre à vous. On a tous une attitude différente dans la vie et ainsi de suite. Il y a quand même des bases chez le naturopathe. On doit écouter notre client. On doit répondre à sa demande. Ou lui expliquer pourquoi on n'y répond pas. Parce que dans certains cas, en première séance, on n'y répond pas. Pas tout de suite, du moins, parce qu'il y a un mécanisme. Ça, faut l'expliquer au client, faut pas juste le laisser partir comme ça. Du déjà vu aussi, si c'est vous, client, qui jouez le rôle du psy au naturopathe. Bon. Ah, déjà, il y a anguille sous roche, là. Des choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est l'écoute, l'empathie, la bienveillance et le non-jugement. On voit de tout. Non, je vois des clients où je ne suis pas d'accord avec eux dans ma vie perso. Bah heureusement, sinon on serait tous pareils, ça serait pas drôle, et ainsi de suite. On a tous plus ou moins des préjugés et tout. Ça n'a rien à faire dans le cabinet. Vraiment. On ne juge pas nos clients. Moi, c'est vrai que on peut me dire des choses. Ok, c'est cool, pas de problème. Si on n'assume pas ce qu'on est en train de nous dire en face, c'est pareil, c'est comme la patho qu'on ne comprend pas. On peut renvoyer la personne vers un autre professionnel à qui il conviendra. Mais l'attitude, c'est au-delà de ça, qui est la base, qui est vraiment l'archétype même d'un bon naturopathe, c'est qu'il vous convienne à vous. Voilà, j'ai beaucoup de mes collègues qui appuient énormément sur l'alimentation, qui passent beaucoup sur l'alimentation, qui y croient énormément. On en parlera plein de fois, mais je vous l'ai déjà dit, moi c'est pas trop mon cas, je suis plutôt légère là-dessus, et ainsi de suite. Mais ça convient à mes clients. Moi, les gens qui viennent me voir, effectivement, ils n'ont pas envie de partir sans gluten, sans lactose, voilà, sans sucre, tout ça. Ils viennent me voir pour ça, clairement. Ils viennent me voir parce que je suis assez cash, hein, j'ai pas de jugement, je suis bienveillante, et ainsi de suite. Mais quand je dis, bah non, là, si vous faites pas ce que je vous dis, à un moment donné, il faut arrêter de venir. J'ai pas peur de leur dire non plus. Je suis pas là juste pour passer de la pommade, ok? Voilà. Et ça, c'est mon attitude à moi. Et ça convient à mes clients. Je peux entendre que ça ne convienne pas à tout le monde. Eh bien, c'est pas grave, il y a d'autres naturopathes. Et ça, c'est le plus important pour vous. Il faut que la personne vous corresponde. Il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec cette personne. C'est vraiment la règle de base. Parce qu'on peut être très très bon avec des gens et moins bon avec d'autres. Ça arrive. Voilà. Mais il faut vraiment, vraiment que vous vous sentiez à l'aise avec ça. Et il faut laisser une chance aux jeunes aussi, parce que je vois beaucoup de mes clients qui regardent depuis le temps qu'on exerce. C'est pas parce qu'on exerce depuis 6 ans, 10 ans, 20 ans que... alors oui, forcément, on a plus d'expérience que quelqu'un qui a commencé il y a 6 mois. Mais il faut lui laisser sa chance, sinon il n'arrivera jamais à 20 ans d'expérience non plus. D'accord? Donc tant que vous vous sentez à l'aise, que toutes les petites alertes que je vous ai mis avant, c'est ok, allez voir un nouveau naturo qui sort de l'école. Il n'y a pas de souci, d'accord? Ça, c'est pas un gage de qualité. Même au contraire, elle va faire très très attention, ainsi de suite. Ça peut être une prise en charge différente de voir un nouveau naturopathe aussi.
Voilà. Et ensuite, le dernier conseil que je vous donnerai, vous arrêtez pas au terme. Moi, j'ai été certifiée en tant que praticien en naturopathie, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore le droit, enfin le droit, si dans la loi, oui, mais l'ordre des médecins, tout ça, patin coup, enfin bref, n'aimait pas trop qu'on s'appelle naturopathe. Donc moi, mon certificat, il y a écrit praticien en naturopathie. 3 ans après, ceux qui sont sortis, il y a écrit naturopathe. Ils ont la même formation que moi. Donc ça, bon, voilà. Et après, par contre, il y a les conseillers en naturopathie, où là, c'est un petit peu différent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de technique manuelle. Alors, la sophrologie, c'est une technique verbale, mais qui n'ont pas forcément de réflexologie, ou du MASI, ou toute autre technique par le toucher. Ils vont juste avoir les conseils phytothérapie, aromathérapie, gémothérapie, nutrition, alimentation, etc. Ok ? C'est juste un métier un petit peu différent. Point. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins compétents qu'un praticien comme moi qui veut faire de la réflexologie ou de la sophrologie. Ok ? Voilà. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve très très vite avec une super vidéo sur la réflexologie où je vais interviewer un collègue à moi, justement, qui est naturopathe, pas encore, mais qui est réflexologue depuis de nombreuses années et qui est, vous allez le voir, ça va vraiment montrer cette vidéo. Il travaille pas comme moi, il n'a pas la même façon de voir les choses, il n'a pas la même façon d'apprendre les gens, et pourtant il est très bon. Et pourtant, enfin, d'après mes clients, je suis pas mauvaise non plus. Voilà, ok ? Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour rencontrer Damien Dolomès dans la prochaine vidéo, réflexologue, lui, dans l'Indre. Voilà, je vous fais un gros bisou. Bye bye.